Au début des années 2000, peu de gens pouvaient imaginer qu'un simple cybercafé deviendrait le berceau d'un mouvement spirituel mondial. En 2001, Chris Ndikumana rentre à Bujumbura après plusieurs années passées à l'étranger. Sans grande richesse ni infrastructure d'église, il choisit une voie inattendue. Il ouvre un petit cybercafé qu'il baptise BlueNet. Dans cette salle modeste, remplie de quelques ordinateurs reliés à une connexion fragile, de nombreux jeunes passent leur journée à naviguer sur Internet. Mais ce lieu devient rapidement bien plus qu'un simple commerce. C'est une porte vers le monde et une école de vision pour celui qui allait devenir l'un des pasteurs les plus suivis d'Afrique francophone. À travers ce cybercafé, Chris comprend très vite la puissance des écrans. En 2006, il commence à utiliser ses ordinateurs non seulement pour les clients, mais aussi pour écrire et diffuser des méditations bibliques par email. Jour après jour, semaine après semaine, ces messages se répandent bien au-delà de Bujumbura. Le cyber BlueNet devient alors le premier canal numérique de l'évangile qu'il met en place avant même que les réseaux sociaux n'explosent. Parmi les destinataires de ces méditations quotidiennes, une jeune femme attentive, Nadia, recevait et lisait régulièrement ces newsletters depuis le Canada. Ainsi, ce cybercafé, symbole de mission et de ministère, fut aussi le lieu où Dieu tissa une rencontre décisive. Grâce aux newsletters de BlueNet, Chris et Nadia allaient se découvrir, s'aimer et se marier, bâtir ensemble une œuvre qui dépasse aujourd'hui les frontières. Vous pouvez regarder la vidéo relatant leur histoire Des Amours sur notre chaîne. C'est dans cette dynamique qu'apparaît l'identité visuelle qui marquera sa mission. Le logo de Kanguka rappelle l'écran d'ordinateur d'où tout a commencé au cybercafé BlueNet, un écran qui s'allume, symbole de la technologie utilisée pour transmettre la parole de Dieu. Le logo de l'application montre simplement un ordinateur. Ce logo unit deux mondes. La technologie moderne et la soif d'un réveil intérieur. Il est l'héritage direct de l'époque BlueNet, où un écran devenait déjà un instrument pour éveiller les consciences. Avec le temps, ces méditations numériques se transforment en vidéo, puis en grande croisade de foi. Ce qui était né derrière un bureau d'ordinateur se déploie dans des stades et des milliers d'églises partenaires. Aujourd'hui, le mouvement Kanguka touche plusieurs continents, mais ses racines rappellent toujours ce point de départ étonnant. Un cybercafé de Bujumbura, une poignée d'ordinateurs, un homme animé par une vision. Ainsi, l'histoire de Chris Ndikumana n'est pas seulement celle d'un pasteur. C'est aussi celle d'un pionnier qui a compris que la technologie pouvait être un canal divin et que derrière un simple écran pouvait naître un réveil spirituel mondial.